faut faire ça avec nos tasses coniques. Tu veux faire un petit chin pour On est fêter déjà le sur la nouveau première. décor. Et personne d'autre le fait, mais c'est bon. C'est clair. Vous n'avez pas compris. Vous êtes loin. On est là. Les gens trouvent ça beau. Salut tout le monde. Bienvenue à tous, on est très heureux de vous recevoir sur ce magnifique nouveau décor. Qui dit nouveau décor dit nouvelle saison, dit nouveau concept de Bonjour chez vous. Ah bah, les rubriques, pensée du jour, conseil du coach, réponse d'experts et autres. Tout le monde est terminé. triste. Tout le monde a fait terminé. non. C'est terminé, Evelyne. Fini les jingles. En fait, on va faire des conseils du coach corporativement. Exactement. C'est comme ça, hein? En gros, c'est ça. Il y aura toujours un thème que nous allons développer, nous vous rassurons. Chaque émission aura son thème avec différents points qui vont être décortiqués par l'un et l'autre des chroniqueurs, mais tout ça dans un concept un petit peu plus libre, avec un peu plus d'échanges. Mais je vous rassure, toujours autant de profondeur, si ce n'est plus, parce que nouvelle saison, nous aussi, on monte à une autre dimension. Amen, amen. Théologique. Et doctrinal. Doctrinal. Exact. Mais en fait, on voulait avoir l'opportunité d'être moins coincés par le chrono, parce que ça nous arrivait quand même souvent. Il y avait des moments quand même qui étaient profonds, des moments de partage, et puis le chrono nous faisait passer à l'autre rubrique et nous limitait. Et on s'est dit, on veut avoir plus de liberté pour aussi laisser plus de place à l'inspiration, parce qu'il y a vraiment des temps inspirés dans Bonjour chez vous. Peut-être que vous pensez qu'on a tout préparé, ce qu'on va dire. Il y a une préparation, bien sûr. Il y a une structure à l'émission, mais il arrive qu'on soit inspiré, édifié par ce que quelqu'un dit. On veut rebondir et tout à coup, on a une direction qu'on reçoit. Et on était un peu plus limité avant. Eh bien, nous ne le serons plus. C'est la bonne nouvelle. Alors, dites-nous si vous nous suivez sur YouTube. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau décor. Et puis, laissez passer quelques jours si vous voulez. Mais dites-nous ce que vous pensez du nouveau concept. Surtout, on veut avoir votre avis, vos retours. On veut que vous nous partagiez ce que vous pensez. Et puis, si vous avez des idées d'amélioration, on est ouvert aussi. Hein. On est ouvert. On aura 10 000 commentaires. Ouvert. S'ils n'aiment pas la plante, ils ont le droit de ne pas l'aimer, mais on ne va pas tout changer. Des idées d'amélioration, pas du concept. S'il y a des propositions. Très gentil d'ouvrir une telle Frank, porte. C'est beau, ça, Evelyne. C'est beau, Evelyne. Ouvert ne signifie pas qu'on fera tout ce qui est dit, mais je crois qu'il peut y avoir de très bonnes idées. Oui, c'est vrai, ouais. Et il faut quand même laisser un mois pour s'adapter. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un peu comme d'un concept à un autre, boum! Et les gens, il faut que tu dois t'habituer un peu à comment les thèmes sont traités. J'aime bien comment on ton les aborde. boum! Ah oui, parce que là, c'est conseil du coach, je vous parle, 12 minutes, et là, là, on va discuter ensemble. C'est différent. C'est différent, tout à fait. Comme tu as dit. Mais on est sympa parce qu'on avait préparé le terrain les vendredis. C'était déjà un petit peu un concept un petit peu similaire, avec même moins de structure pour le coup. Donc voilà, moi je suis sûre que vous allez être bénis, je suis sûre que vous allez aimer. Donc c'est parti pour la nouvelle saison de Bonjour chez vous. Clap! Et aujourd'hui on parle des nouvelles saisons, justement. Très facile. Ça tombe bien. Je me suis pas foulée. Hein. Non. Mais moi je trouve ça super inspirant comme thème. Et en préparant l'émission, vraiment je me suis dit, il faut parler des nouvelles saisons parce qu'on peut commettre de grosses erreurs quand on transitionne d'une saison à l'autre. On peut partir trop vite, on peut mal partir, on peut mal discerner aussi que c'est une nouvelle saison. Il y a plein d'éléments à tenir compte et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Frank, dis-nous, comment on fait pour discerner justement la fin d'une nouvelle saison? Comment on a fait pour discerner de décor, la fin de Bonjour chez vous? Les changements de saison. Quand j'entends des gens qui me disent j'entre dans une nouvelle saison. T'aimes bien, hein? Parce que beaucoup, souvent, c'était pas forcément le timing et parfois, c'était pas même ce qui devait se faire. Et donc là, je sais pas si je réponds à ta question, mais je vais parler de ça ici. Comme d'habitude, Frank, fais ce que tu veux. Ça n'a pas changé. Quand les gens disent nouvelle saison, en fait, ce que moi j'aime savoir, quelqu'un veut mon avis. Il y en a qui veulent pas mon avis, mais il y en a qui veulent mon avis. Nous voulons ton avis. Et quand il y en a qui veulent mon avis sur leur nouvelle saison qui s'annonce devant eux, j'aime savoir le parcours. Parce que l'instabilité passée annonce une instabilité future. Beaucoup de personnes sont ce que je vais appeler les éternels changeurs de saison. Oh là là, c'est À tous les 3 mois, éternel. à tous les 6 mois, c'est une expression extrême, Aurélie, je sais bien. Tu l'aimes bien, tu vois, je fais exprès, ça te entre dans la tête comme ça.
les éternels changeurs de saison. C'est qu'ils ont tout le temps, à tous les 6 mois, en fait, ils font quasiment jamais plus qu'une année dans une forme de stabilité, d'église, de métier, de relations, de plein de choses. Ils ont tout le temps des nouvelles idées et c'est je sens que c'est une nouvelle saison là que le Seigneur m'appelle. Mais en fait, tu regardes le parcours de la personne sur 10 années, elle a jamais abouti ou accompli pleinement une seule des idées, des bonnes idées qu'elle a pu avoir. Et ça, pour moi, j'ai un problème avec ça. Ouais. Parce que c'est pas la réalité, c'est trop facile à balancer. C'est pour ça que j'ai ri au début, tu as dit, il y a une émission sur les saisons. C'est tellement facile, mais on change de décor, on change de saison. Mais quand dans ta vie, tu fais face à ça, est-ce que tu fais partie des éternels changeurs de saison parce que l'instabilité passée annonce une instabilité future? Le succès dans le passé, par contre, va annoncer très certainement le succès à venir. C'est des gens qui, oui, savent discerner les changements de saison et tu sais que ça va annoncer quelque chose qui va être positif. Maintenant, quand tu changes de saison, est-ce que toi qui regardes ou la personne qui change de saison, est-ce qu'elle coupe les ponts avec des cercles relationnels ou professionnels de longue date? Et si oui, c'est quoi la raison? Parce que changer de saison en coupant des ponts avec le passé, c'est pas toujours bon. Et quand tu commences à te dire, trop souvent on dit changement de saison, car c'est plus facile de fuir que de confronter des problèmes actuels qui t'amènent à dire, je sens qu'il y a une nouvelle saison. C'est une belle table, Evelyne, que tu as ici. Je peux bien la taper de tous les côtés cette fois-ci. Fallait que tu la testes. Oui, je voulais un peu sentir le grain, le vernis. Et en fait, quand tu te dis change de saison, mais que tu creuses un peu avec la personne, je dis, mais à l'église, t'es encore en relation avec les gens? Non, je sens que... Et là, tu creuses un peu plus, mais tu te rends compte que il y avait des problèmes qui étaient là, et au lieu de confronter ou d'adresser les choses ou d'arriver à une solution, c'est trop facile de dire non, je vais passer à une autre saison, parce que la peur d'adresser des situations fait en sorte qu'on veut fuir sans même que ce soit ce que Dieu veut pour nous dans la saison actuelle. Et ça, ils sont pas les éternels changeurs de saison, ils sont les court-circuiteurs de saison. T'as un an pour chaque. Ils court-circuitent la saison actuelle parce qu'en fait, c'est pas la fin vraiment de cette saison-là. Ou si elle est appelée à se terminer, elle se termine mal parce qu'ils affrontent pas la chose qui a amené à un changement de saison. Là, j'en ai un autre, j'ai pas fini les filles. Donc, vous voyez, on fait des conseils du coach, c'est un monologue frank. Est-ce que vous voulez vous exprimer à un moment donné? On va chercher notre point. Vas-y, Nadine. Mais je crois que c'est comme tu parles de discerner le moment de changer de saison. C'est pas dit qu'on est dans la même saison tout le temps. On peut changer, mais c'est le pourquoi qui m'amène à changer. Et je crois que tu parlais de la lassitude, ce côté où je me lasse facilement. Donc ça fait en une année, j'ai changé de saison 3 fois. Est-ce que Dieu se répète tant que ça dans ma vie ou c'est moi qui me fatigue facilement? Il y a des personnes qui sont toujours en recherche de nouveautés, en fait. Et une fois que les papillons du début sont passés, cette espèce de constance dont tu parles, de stabilité, c'est comme ça les refroidit, en fait. Ils ont toujours besoin d'être stimulés mentalement, émotionnellement, etc. Et donc, il faut aussi se poser la question si c'est juste on ne sait pas. Mais même dans notre personnalité, il y a des choses dans notre vie qui sont appelées à être stables. 100%. Toi qui es marié, que tu sois une personne qui aime le changement. Là, dans ce domaine-là, Compliqué. Ne change pas de mari. t'es obligé de rester dans une stabilité. Et donc, vraiment, pour se dire, je me lasse facilement. Pourquoi? Et si j'ai toujours besoin d'être stimulée, et surtout aujourd'hui, même dans les réseaux, tu as besoin toujours de montrer que tu fais quelque chose de nouveau. Et donc, c'est comme si, là, je veux montrer du nouveau, je suis obligée d'aller dans une nouvelle saison pour pouvoir montrer je fais quelque chose de nouveau. Et il faut vraiment se poser la question, pourquoi je suis toujours en train de changer de saison? Si c'est parce que je me lasse facilement, il y a un souci, parce que ça veut dire que l'autre saison, elle sera au bout de 3 mois, elle va passer aussi sa fraîcheur. Si c'est parce que je fuis quelque chose, il y a un souci, comme tu dis, parce qu'à un moment donné, je serai amenée à confronter. Jacob a fui son frère, à un moment donné, il était obligé de le reconfronter, de le rencontrer plus tard. Et donc, c'est des questions à se poser avant pour pouvoir vraiment discerner si c'est un véritable changement de saison ou je suis pas juste en train de déplacer un problème d'un endroit à un autre, en fait. Oui. Est-ce que tu es motivé par la peur ou par la chair? C'est le prochain point. Aurélie, tu n'as rien à dire si j'ai compris, donc j'avance. Avance. Es-tu motivé par... Aurélie, elle aime tes titres de personnages. Ça arrive. Ça, c'est Il y a une autre catégorie. personnage aussi. Tu vas le voir. Je fais prolonger le suspense.
quand tu changes de saison, est-ce que tu es motivé par la peur ou la chair? Sois vrai, s'il te plaît, vis-à-vis de la décision que tu es en train de prendre. Pourquoi est-ce que tu la prends? Les gens vont être fortement guidés par leurs émotions ou les ressentis. Et ça, je le dis parce que c'est facile de dire « je sens qu'il y a une nouvelle saison ». Ils sont fortement guidés par les émotions, le ressenti dans les moments de soi-disant changement de saison. Sois-en certain, ça fait plaisir à ta chair et à ton âme de ressentir une décision de changer de saison quand tu es dans la peur ou quand tu fonctionnes par la chair et tes désirs et tes envies. Il y a quelque chose qui est là et c'est une réalité. Les changements de saison viennent-ils au fait que tu as reçu un non ou que tu as été contrarié d'une quelconque manière? Parce que quand tu es contrarié, dans le travail, ton patron te dit non. Il y a quelque chose qui est là, où tu veux évoluer un prochain poste, et là, tu ne l'as pas. Et là, en fait, tu es énervé. Là, non, je sens que mon temps ici est terminé. C'est trop facile. Ouais. Ta chair a envie, parce que tu as envie d'autre chose, comme Nadine a dit, mais vraiment, est-ce que dans la volonté de Dieu, c'est le timing de Dieu pour toi de changer de saison? Et ça, ces gens-là sont les gens qui vivent les saisons dirigées par la chair. Ils sont les changeurs de saison charnelle. Voilà. Mais non, je te laisse parler, Aurélie. Vas-y. Alors, moi, j'aimerais quand même que non, mais allez-y, on est là pour parler. On est comme chez vous. Tu sais, le concept, Evelyne, on a notre tasse conique. Il y a quand même des vrais changements de saison. Il y a des vrais, parce que j'arrive sur les bonnes fins de saison. J'aimerais que Frank y arrive, parce qu'on va faire l'émission complète sur le point de Frank. Mais on est libre dans ce concept. Mais parfois, on entend, et ce serait peut-être bien d'en parler, parfois on entend que quand tu vois que les choses commencent à stagner, à bloquer et tout, c'est que peut-être que c'est un signe que la saison doit changer. Donc peut-être, ou tu n'as pas suffisamment progressé, ou tu n'as pas été forcément à l'écoute du Seigneur, ou tu n'as pas accepté le brisement ou l'étirement qui était devant toi pour pouvoir progresser à un autre niveau. Tu fais juste rester comme que tu es et tu vas faire ça ailleurs. Tu vas dire, il y a une nouvelle saison, tu vas arriver à quelque part d'autre. Tu vas pas progresser. Tu vas pas progresser dans tes capacités relationnelles, professionnelles. Ben, tu vas taper un mur ailleurs après 1 an ou 2. Et tu vas dire, il y a une autre saison. Que dans le milieu chrétien, toutes les fois où les gens utilisent le mot changement de saison, il y a peut-être 80-90% du temps, c'est pas un vrai changement de saison. Avec mon expérience, de ce que j'ai pu voir avec les personnes que j'ai côtoyées, les différents changements de saison, je suis pas le juge de si c'est bon ou pas. Non, mais ce que je ressens, et comme mon grand-père disait, je ne juge pas, je constate. Ce que je constate, c'est que j'ai envie de dire plus de 50% du temps, c'est pas un vrai changement de saison dans le timing et la volonté de Dieu. Il y a des gens qui vont fuir, il y a eu des conflits qu'ils veulent pas traiter et donc ils vont se retrouver qu'à dire je change d'église, je change de saison, je change de... Et très rarement, quand des gens me disent ça, et je viens qu'à les discerner dans le sens où tu côtoies quelqu'un depuis 5 ans. C'est peut-être pas un ami proche. Mais tu as vu, comme j'ai dit, le parcours au début, je vous le dis, le passé instable annonce un futur instable. Ça, aujourd'hui, je peux tellement le dire avec assurance. Regardez les gens que vous côtoyez qui changent régulièrement de saison. Vous allez voir beaucoup auront peu de succès et peu de progrès à plein de niveaux. Et ça, je l'ai constaté et c'est une réalité. Mais il y a des bonnes fins de saison. C'est ça. Il y en a. Mais du coup, la personne, elle, là, on regarde et on peut constater, OK, je vois telle personne et je vois qu'elle est instable. Mais elle-même, elle ne le sait pas. Comment elle fait elle-même pour discerner que là, je ne suis pas dans l'instabilité, mais je suis pour de vrai. Dieu me parle maintenant pour que je change de saison. C'est ça, il y a des critères quand même. Il y a des critères et il y a des moments où est-ce que... vous voulez que j'ai plus de notes que jamais. C'est clair. Je me suis vraiment préparé. J'ai pris 1 semaine. Non, c'est pas vrai. Le nouveau concept, c'est le conseil du coach de Friends. Non, il y aura des émissions très émotionnelles, psychologiques à venir, je ne serai pas dedans. Une bonne fin de saison, ça ressemble à quoi? Parce qu'on peut traiter le thème de plein de façons, les filles, mais en tout cas, je vous le dis que c'est une réalité. Beaucoup des fois, et les amis à la maison, c'est vraiment, beaucoup de fois, c'est la chair. On l'a compris. Ça, c'est vraiment un fait. Des éternels changeurs de saison. Ils sortent... Mais les vrais changeurs de saison, les bons changeurs de saison. Donc, comment est-ce qu'on discerne ça? Là, j'ai beaucoup de notes, je vais lire un peu. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Ça se termine possiblement mal, la saison actuelle dans laquelle tu es, mais tu as tout fait pour éviter que ça arrive et que ça se passe mal.
Là, il y a des situations conflictuelles où tu as adressé, tu as, entre guillemets, confronté le problème, tu as voulu solutionner, tu as voulu amener. Et là, il n'y a rien, les gens, ils sont peut-être fermés devant toi. Et là, oui, une fin de saison, par force externe, malgré toi, peut arriver. Et ça, c'est vrai que là, tu peux pas rester dans un environnement toxique toute ta vie. Et donc, les forces externes à ta volonté et à ce que toi, tu as voulu faire te poussent à ça. Et ben, tu te dis, Seigneur, je te fais confiance parce que là, je vois que je frappe un mur, il n'y a aucune ouverture de quoi que ce soit. J'ai vraiment fait, j'ai pardonné, j'ai discuté, j'ai fait tout. Et là, ça, c'est une fin de saison par force externe. Tu te rappelles de tous les titres, Aurélie? C'est clair. Bien préparé. Hein? Après une telle fin de saison, essaie, et là, j'encourage juste quelqu'un à se dire où est-ce que je me suis trompé. Yeah. Okay. Peut-être que j'ai mal, moi aussi, j'ai mal fait quelque chose. Pour tirer des leçons. Tirer des leçons pour dire, je vais grandir de cette situation, je vais passer à autre chose. Il y a un autre type de fin de saison qui est vrai. Les gens autour de toi sont tristes de la fin de la saison que tu annonces, mais ils acceptent la volonté et la direction de Dieu en confirmant le changement. Ça, c'est la confirmation de changement de saison par l'entourage. Là, c'est que tu es pas seul à foncer. Quand tu vois, tu es seul à foncer, il y en a un qui t'aime vraiment et qui te dit, tu sais, ça fait 3 fois que tu me dis qu'il y a des nouvelles saisons dans la dernière année, c'est un peu spécial quand même. Quelqu'un te parle et te dit les vraies choses et tu dis, non, moi, je fonce quand même. Et l'autre personne qui te dit ça a eu un passé stable et il y en a un autre qui te parle et qui veut mettre une forme de frein ou une remise en question de ta direction et tu écoutes pas et tu fonces. Fais attention. Mais si les gens autour de toi, vraiment qui t'aiment, qui sont des gens spirituels, qui sont peut-être même tristes de ça, et je vais parler de Paul tout à l'heure, ben il y a des moments où est-ce que tu changes de saison parce qu'ils acceptent. Il y a vraiment une confirmation générale de ça. Il y a une dernière chose. La direction entreprise est la bonne, car la parole de Dieu est si claire, là on va avoir des choses à dire sur ça, la parole de Dieu est si claire à ton égard qu'elle a été clairement confirmée par des gens externes qui ne connaissent réellement rien à ton histoire. Si Nadine me dit j'aimerais tellement habiter à tel endroit, ça fait 3 ans qu'elle me dirait ça, j'aurais tellement envie d'habiter à cet endroit-là. Puis là, un matin, on est en train de discuter, puis je lui dirais, je sens qu'un jour, tu vas habiter là, en fait. Tu vois, je dis, je sens ça. Mais ça fait 3 ans qu'elle m'en parle. Et elle avait pris une décision interne de déménager là. Puis là, elle dit, Frank m'a confirmé par une parole. Il m'a dit qu'il sent que je vais habiter là un jour. Mais Frank est au courant de tout. Ça ne veut pas dire que c'est prophétique ni l'esprit qui parle. Et trop de gens se laissent dire, il y a une confirmation par mon frère. Mais ton frère, il sait, depuis 5 ans, tu te plains de telle affaire. Et là, tu prends une décision et il dit, je sens que c'est la bonne chose. Mais quand quelqu'un de complètement externe te confirme ça d'une façon tellement, boum, précis, direct, que personne n'aurait pu savoir des choses qui sont arrivées dans nos vies, là, tu fais, OK, Dieu est en train de confirmer vraiment. Et ça appelle et ça annonce un vrai changement de saison qui, pour moi, est bon dans le timing de Dieu, mais qui est annonciateur de quelque chose qui est divin. Et ça, il faut pouvoir être dans cette réflexion-là, quoi. Je vais juste rebondir sur ce que je suis en train de dire, parce que là, on parle de quelqu'un qui, lui, déjà est motivé à changer de saison. Et des fois, dans le contraire, quand tu as quelqu'un qui, lui, il veut pas bouger, et des fois... En fait, la confirmation, mais là, Dieu te parle un peu comme Agabus qui est dit, voilà, celui qui versera Lilier, tout le monde ne veut pas que tu partes, mais toi, tu sens que Dieu t'a parlé. Et des fois, quand quelqu'un qui est quelqu'un de plus calme, de plus stable, justement, et que c'est comme, il veut pas partir, et tout d'un coup, tu annonces un changement de saison, et tout le monde est d'accord, il y a personne qui résiste. C'est aussi une façon aussi que Dieu te parle, en fait. Parce que des fois, t'attends juste la première personne qui va dire « Ah, peut-être que non », pour te faire dire « Ah non, je recule ». Et des fois, comme ça, c'est Dieu qui te parle. Moi, je le dis pourquoi? Parce que quand j'ai changé de saison pour venir à MCI, en 2018, à temps plein... Ce qui était sûrement un vrai changement de saison. C'était un vrai sûrement. C'était pas une éternelle. Notre expert a validé. Notre expert, Frank, Ta décision d'il y a 10 ans, me semble bien. Nous le validons. Et tu as été stable depuis toutes ces années. Mais tu vois, quand je l'ai annoncé à mon travail, j'ai travaillé là depuis longtemps et les gens me connaissaient, ils m'aimaient bien. Et puis, il n'y avait aucune raison apparente pour que je puisse partir. Ce qui est annonciateur d'une stabilité future, parce que tu l'étais aussi dans le passé. Voilà, et ces personnes, en fait, bien qu'ils n'étaient pas chrétiennes, mais ils étaient contentes pour moi. Et
tu sais, tout le monde était comme, oh, t'es courageuse. Et puis, il y a personne qui s'est dit, ben, c'est une mauvaise idée, ou il y a personne qui a amené autre chose. Parce que, tu sais, ça m'aurait juste pris un petit truc pour me dire, ah, peut-être que. Mais en fait, ça aussi, c'est une façon, même des gens qui ne comprennent pas les choses de l'esprit, mais qui disent, ah, je sens que c'est quelque chose. Tu vois, ça aussi, c'est une façon où Dieu passe pour te montrer son approbation, en fait. Et donc, il y a des gens aussi, des fois, il y a des saisons qui leur ont été annoncées, mais ils sont de nature, peu aventureuse, et donc eux-mêmes résistent le changement de saison. Et des fois, la confirmation vient aussi par le silence, en fait. Et c'est ça, je voulais rebondir parce que on parle, c'est vrai, on a tous en tête ces gens qui changent tout le temps de saison, mais il y a aussi des gens qui sont ultra stables et qui ne veulent pas changer de saison. Il faut pas les oublier, c'est là parce qu'ils font moins de bruit en fait, parce qu'ils sont très calmes justement. Et n'ayez pas peur en fait. Quand le Seigneur vous parle de manière très très claire, n'ayez pas peur, soyez dans l'obéissance. Et il faut savoir que si le Seigneur vous fait bouger, c'est qu'il a meilleur pour vous. Là, je parle pas aux éternels changeurs de saison. Je parle à ceux qui résistent au changement, résistent au changement de saison. N'ayez pas peur, faites confiance au Seigneur parce que c'est un peu marcher sur l'eau. J'en ai bien conscience. Mais vous pouvez avoir l'assurance que Dieu a quelque chose de bon pour vous. Et s'il vous le demande, c'est que c'est bon pour vous, en fait. Et parfois, ça va revenir dans ton cœur quand t'es comme ça. C'est qu'au début, peut-être que c'est difficile, mais parfois, tu vas voir que la pensée ne te quitte pas. Oui. Et là, il faut pouvoir aussi embrasser ça de la bonne manière. Mais il faut faire attention parce que parfois, quand on est plus stable, ben, il y a une pensée qui vient, mais tu résistes, tu laisses même passer, mais après quelques temps, tu vois que ça revient. Ben le là, Saint-Esprit, avec sa douce pression, vient insister petit à petit jusqu'à ce que tu cèdes, en fait. C'est important d'en parler. On va avancer tout de suite à ton point, Nadine, parce que je pense qu'il est vraiment important dans ce dont on est en train de parler, parce que on parle de changement de saison, mais il y a une façon de bien terminer aussi une saison, et il y a une façon de très mal terminer. Absolument. Et quand on parle de changement de saison, dépendamment des personnalités, mais n'empêche que quand tu vas vers quelque chose de mieux, tout d'un coup, tu commences à réaliser où tu étais. Et si ton cœur n'est pas gardé, si tu n'es pas mature dans ce changement de saison, c'est pas un changement qui est précipité, c'est un changement, qui est conduit par l'esprit. Si tu n'es pas mature, tu vas mépriser tout ce que tu avais. C'est comme, je sais pas moi, tu vas changer d'appartement ou tu vas déménager dans une plus grande maison. Tout d'un coup, tu vois tous les défauts de ton appartement, comment il est petit, comment ceci, comment cela. C'est comme des choses que tu avais acceptées, que ça monte à la lumière, en fait. Et j'ai vu beaucoup de personnes dans le changement de saison, dans l'enthousiasme de la nouvelle saison, commencer à avoir du mépris pour où ils étaient, oubliant que où tu étais, ça t'a aussi formé, ça t'a aussi béni. Cette saison actuelle, elle était aussi, fut un temps, quelque chose auquel tu aspirais, en fait. Et maintenant, quand tu vas de partir de là, pars de la bonne manière. Tu pars d'une église, peut-être arrivé dans cette église-là, t'étais toute brisée, t'as été délivrée dans cette assemblée, t'as reçu des paroles, on a prié pour toi, on t'a peut-être même aidé, matériellement avec des choses. Puis aujourd'hui, tu pars ailleurs, mais pars bien parce que ces personnes, tu vas les rencontrer plus tard. Si ce n'est au ciel, tu vas les rencontrer, sont tes frères et sœurs. De bien partir, je crois, des fois, on est tellement... des fois, on est tellement pressé, on fait vraiment des choses que tu te dis, mais on dirait que tu ne verras plus jamais ces personnes. Mais pars bien parce que tu laisses un bon témoignage. Quand tu quittes un département, juste ça, laisse des choses pour dire, la personne qui vient après, voici les procédures, les process, voici comment faire pour que la personne ne recommence pas à zéro. Des choses aussi bêtes que ça. Tu quittes un appartement, tu le laisses propre, en fait. C'est des affaires de base. Un homme qui a fait quasiment toute sa vie dans une usine avait noté toutes des trucs importants d'expérience, de tout ça. Et quand il est parti, il l'a brûlé devant les gens. Oh non! Oh non! Tu vois comment c'est terrible? On dit, ça peut pas. Si personne ferait ça, ce que Nadine décrit, il y en a qui sont aigris, frustrés, ils m'ont volé ma vie, ils m'ont fait ça. Et c'est ça que ça fait des fois. C'est horrible. C'est horrible. C'est tellement violent. Mais c'est vrai parce que des fois, quand tu pars et que tu pars mal, c'est pas même partir mal parce que tu as tout mis le désordre, mais tu pars avec beaucoup d'amertume et d'aigreur. C'est aussi que tu pars mal. Partir mal aussi dans ton état, dans ton cœur, vraiment, commence à te rappeler ce qu'ils t'ont fait de bien. Parce que des fois, on part aussi parce qu'il y a des choses qui nous ont dérangé, mais commence à te rappeler pour que tu partes bien, même dans ta disposition, et que les gens même, ça change même le souvenir que toi tu as d'eux, et le souvenir aussi que eux ils ont de toi. Exact. Parce que demain, tu ne sais pas, dans 5 ans, tu auras besoin d'une info que tu vas rencontrer ces personnes. On se rencontre toujours à un moment donné dans la vie. Et vraiment, je veux nous encourager à laisser un bon témoignage, que ce soit au niveau de notre église locale,
que tu pars bien, que 5 ans plus tard, tu es dans la région ou je sais pas quoi, vous pouvez vous reparler. Mais même au niveau du travail, laisse un bon témoignage, laisse tes procédures. Hein. Voilà. Faut pas qu'on appelle pour faire un suivi. Voilà, on a reçu une candidature et puis là, personne n'a un bon témoignage à dire de toi. Et même toi-même dans ton cœur. Moi, franchement, c'est quelque chose que même dans ma vie, même avec mes relations, s'il y a une relation qui finit, qu'il y a une saison qui est terminée, ben tout de suite, je me mets en mode qu'est-ce que j'ai retenu de cette relation? Oui. Quelles étaient les bonnes choses, les bons côtés de cette personne-là, etc. Et c'est un exercice à faire pour t'aider que quand tu rentres dans ta nouvelle saison, tu as cette disposition parce que si jamais cette saison-là n'est pas ta saison de finale, ben que quand tu en ressortes, ben tu en ressortes bien aussi. Et puis, c'est toi qui te fermes les portes quand tu termines mal une saison. On pense parfois que, OK, là-bas, on nous a frustrés. Du coup, j'ai le droit de claquer la porte et ciao, ciao, bye bye. Mais, comme tu as dit, on ne sait pas ce que sera demain. Et en fait, tu es en train de te fermer la porte quand tu ne conclus pas de la bonne manière, quand tu ne conclus pas avec honneur. En fait, quelque part, tu es en train d'oublier que tu peux revenir là demain. Oui. Il y a peut-être une information que tu peux avoir besoin à cet endroit-là demain. Et parfois, on ne pense tellement pas à l'avenir. On voit tout ce qui se passe là dans le naturel. Tu vois que lui, il m'énerve. Elle fait pas ceci, elle fait pas cela. Et ça fait fermer les portes. Mais il faut vraiment faire attention parce que c'est à toi que tu es en train de fermer la porte à ce moment-là. Oui. C'est pas à ces personnes-là. C'est vraiment à toi. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi partir avec honneur. Complètement. C'est vraiment ça. Je pense que quand on part, on est très centré sur nous-mêmes parce qu'on n'est déjà plus là dans notre cœur. On est déjà dans la nouvelle saison. Absolument. Mais physiquement, tu es encore là, tu es encore avec les personnes. Il y a des gens qui vont rester eux. Complètement. Ah ouais. Et eux, ils vont devoir continuer à fonctionner malgré ton absence. Et on oublie ça. Donc, je veux vraiment le dire. Pensez aux autres quand vous partez. Même si vous êtes excité par la nouvelle saison, pensez aux autres. Quand j'ai quitté mon travail en Suisse, j'avais une collègue, c'était ma responsable. Elle a vraiment été géniale avec moi. Moi, j'ai commencé là-bas, j'ai commencé avec un petit stage de 1 semaine. Et puis, elle m'a accompagnée. Pendant ma formation, elle était vraiment présente. Et elle a vraiment été là pour moi. Et puis, moi, un peu par ignorance, quand j'ai quitté le travail, pour partir en France parce qu'on allait se marier, elle croyait qu'on allait venir en Suisse avec Michael. Elle m'aidait même à chercher du travail pour Michael. Elle n'était pas chrétienne, mais elle était vraiment gentille. Et un peu par ignorance, je me suis dit, je dois d'abord prévenir la haute direction avant de l'informer, et c'est la haute direction qui lui dira que je pars. Elle a été tellement blessée que je lui ai pas dit, et elle me l'a dit, et je me suis sentie tellement mal. Encore aujourd'hui, je regrette parce qu'elle a été tellement bienveillante avec moi, mais moi, je vais me marier, je pars en France, j'étais super excitée, j'ai pas pensé à elle, en fait. Et des fois, on est comme ça, mais pensez aux autres quand vous quittez un endroit, que ce soit une église, un travail, peu importe, un environnement dans lequel vous avez évolué pendant longtemps. Il y a eu des moments beaux, il y a eu des moments difficiles peut-être, mais il y a eu des moments beaux. Pensez à ces moments beaux et dites-vous, je veux marcher dans l'honneur, je veux marcher dans la loyauté. N'allez pas dans la nouvelle saison critiquer tous ceux qui étaient dans l'ancienne saison. Faites attention, gardez votre cœur, gardez votre bouche, n'accumulez pas des choses que vous allez finalement récolter en retour. Vraiment, il faut faire attention, ne pas que penser à soi dans une nouvelle saison, mais se souvenir de ce qu'on laisse derrière. Il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Plusieurs versets, plusieurs points encore, mais ça ira une prochaine fois. Tu avais cru qu'en fait, le nouveau concept te donnait un droit de parole complet dans l'émission. On va rectifier. Hein. On va pouvoir discuter, vu que ton concept, c'est des amis qui parlent autour d'une table, c'est ça, Evelyne? C'est ça. Tu veux dire aux gens, peut-être? Je pense qu'ils l'ont compris. Nous sommes des amis qui discutons autour d'une table. De choses spirituelles. De choses spirituelles. Autre chose? Allez, on se retrouve. Tu veux prier? Non, on se retrouve demain. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.